Bonjour, je suis Laurent Rochu, le fondateur et le directeur de la Factory, et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui Salle Tomasy pour vous annoncer notre programmation pour le OFF 2022. Cette année 2022 est une année particulière pour nous comme pour tout l'art vivant. D'abord parce que nous allons avoir un premier festival depuis 3 ans, sans contraintes sanitaires, sans masques dans les tribunes et que nous en réjouissons d'avance. Mais 2022 pour la Factory, c'est aussi la fin d'un premier septennat. Cela fait en effet 7 ans qu'en faisant l'acquisition du Théâtre de Loul, j'ai démarré cette aventure que je vais essayer de vous brosser en quelques minutes. J'ai fait l'acquisition en 2015 du Théâtre de Loul en faisant un constat assez simple, c'est que partout en France, il y a des compagnies qui cherchent des lieux pour travailler, qui sont en carence de salles de travail, de salles de répétition, de salles de création équipées pour pouvoir amener à leur terme des projets de création en art vivant, et qu'à l'inverse, à Avignon, dormaient des dizaines de salles qui, en dehors de leur utilité pendant le festival, n'avaient plus du tout de fonction le reste de l'année. J'ai donc ouvert dès septembre 2015 le Théâtre de Loul avec le projet d'en faire un lieu de création permanente toute l'année, ouvert à toutes les compagnies de France qui le souhaitaient pour qu'elles puissent venir y mener des recherches, des étapes de travail ou finir la création lumière de leur spectacle. Très rapidement, les compagnies de toute la France ont répondu présentes et malgré la nécessité de se payer les transports, de se payer l'hébergement, en 7 ans, c'est plus de 250 compagnies que nous avons pu accueillir au Théâtre de Loul, dans des disciplines aussi variées que la musique du monde, la danse contemporaine ou urbaine, le théâtre et même des pratiques circassiennes. Pendant ces 7 années, nous avons pu observer qu'Avignon occupait une place irremplaçable dans le paysage de l'art vivant en France. Le besoin de compagnies, de lieux en ordre de marche pour travailler coïncide vraiment avec la capacité de la ville à fournir ces lieux. Avec la Factory, nous avons passé 7 ans à le démontrer sur un lieu. Et nous pensons qu'en mutualisant les lieux qui pour l'instant restent fermés autour d'un projet, d'une dynamique qui serait instituée et par les tutelles, par le ministère et par des mécènes locaux, nous allons pouvoir transformer cette expérience qu'est la Factory en un grand projet de fabrique d'art vivant, d'un incubateur, comme on le dit dans l'industrie, pour que l'ensemble des métiers de l'art vivant puissent commencer à venir satelliser la pratique des arts vivants dans nos salles. Depuis son ouverture, le projet de la Factory s'est amplifié et s'est agrandi. En 2018, nous avons fait l'acquisition de la salle Tomasy. Contrairement au Théâtre de Loul, qui accueille des résidences venues de toute la France toute l'année, la salle Tomasy a vocation à encourager l'émergence locale. Nous soutenons en effet des jeunes compagnies du Grand Avignon sur des accompagnements de 2 à 3 ans, avec des conventions d'artistes associés, et nous les accompagnons depuis le début de leur professionnalisation jusqu'au premier projet professionnel un peu solide avec lequel ils pourraient faire le Festival d'Avignon. C'est une vraie complémentarité avec le Théâtre de Loul que nous avons finalisé l'an dernier avec l'acquisition d'une 3e salle, la Chapelle des Antonins, salle de 49 places, dans laquelle nous accueillons vraiment spécifiquement uniquement des compagnies émergentes, des compagnies qui sont sur leur premier ou leur 2e Festival d'Avignon. Parce que si nous sommes très flattés de pouvoir programmer des compagnies déjà repérées par toutes les centres dramatiques ou les scènes nationales, nous sommes encore plus fiers de pouvoir connaître à l'avance, d'avoir anticipé, d'avoir vu venir avant tous les autres les compagnies d'après-demain. Tel est donc le projet fondateur de la Factory, soutenir la création toute l'année, de l'émergence, des compagnies les plus jeunes jusqu'aux compagnies les plus confirmées, en mettant à leur disposition des outils en ordre de marche, des outils de création qui soient adaptés à leurs ambitions, à leurs écritures, à leurs souhaits techniques. D'autre part, la Factory souhaite aussi soutenir toutes les écritures contemporaines et notamment les plus engagées. Nous pensons que le théâtre est le lieu où la cité peut se penser, se construire, se dire qu'elle s'aime ou qu'elle se déteste, mais qu'elle est capable d'y construire des enjeux. Pour cette édition du Festival OFF 2022, la Factory est fidèle à elle-même. Chacune de ces 3 salles a une spécificité et c'est cette spécificité que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Dans la plus petite de nos 3 salles, la Chapelle des Antonins, nous soutiendrons donc les émergences et c'est 11 compagnies qui auront l'occasion de venir présenter leur travail essentiellement et exclusivement centré sur des enjeux de société contemporains. Dans la salle Tomasy, qui est notre salle intermédiaire avec une jauge de 110 places, nous accueillons des écritures contemporaines mais beaucoup plus soutenues. En effet, salle Tomasy, cette année, nous aurons 3 compagnies soutenues par les Hauts-de-France, une compagnie soutenue par la région Grand Est, une compagnie soutenue par Auvergne-Rhône-Alpes et d'autres compagnies soutenues par de grands théâtres municipaux. Quant au Théâtre de Loul, là où tout a commencé, nous avons l'habitude de le programmer comme une scène nationale, en croisant les disciplines,
en croisant les types d'écriture de théâtre. Et cette année encore, donc, nous croiserons du cirque avec de la danse contemporaine, des classiques avec des écritures contemporaines très abouties. Merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse maintenant avec la programmation de chacune des 3 salles et j'espère vous croiser cet été au festival.